Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sentimental. La question est, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que il ou elle pense de votre situation? Quel est votre lien? Comment ça va évoluer tout ça? Pour cela, on va faire une guidance à choix. Donc là, nous avons 3 tarots. Et je vous invite à choisir la pierre ou le deck, le paquet qui vous attire le plus. Bien évidemment, il faut faire preuve de discernement, ce n'est pas un tirage personnalisé. N'hésitez pas à regarder la barre d'information pour avoir les éléments nécessaires liés à cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, c'est possible, mon site internet est dans la bio. Maintenant, je vous invite à faire confiance en votre intuition et à choisir le tas qui vous appelle le plus. Vous avez la minuterie qui sera affichée dans la barre de description. Alors, c'est parti. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons la sélénite. Nous avons le tarot de l'illumination. Pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons le tarot doré de Ciro Marchetti. Avec comme pierre l'aventurine verte. D'accord. Et enfin, pour le dernier choix, nous avons le Golden Art Nouveau. Et comme pierre, nous avons la rhodonite. Donc voilà, faites confiance à votre intuition et n'hésitez pas à regarder un autre choix si celui qui vous a interpellé ne vous parle pas. Si cela ne vous parle pas du tout, ce sera pour une prochaine fois les amis. D'accord? Allez, c'est parti. On commence avec le premier choix, avec la sélénite. Allez, on commence avec le premier choix. On va regarder vos énergies actuelles. Ensuite, nous allons approfondir le domaine sentimental, notamment votre situation avec votre autre. Alors, où en êtes-vous actuellement dans votre vie? On me parle avec le 8 de coupe d'éloignement avec une personne au niveau sentimental ou bien le projet d'entamer une séparation avec une personne. On voit qu'il y a une énergie de récolte, dans le sens où on a fait le tour de cette relation, on a cueilli ce qu'il fallait cueillir, et on est prêt justement à partir, à mettre le voile. On nous parle également de guérison au niveau émotionnel, le fait de laisser aller, de quitter. Donc déjà là, j'ai l'impression que soit vous êtes avec une personne actuellement et il y a une séparation qui arrive, soit on voit que vous avez fait un cheminement par le passé suite à une relation qui n'a pas fonctionné. Et on voit qu'aujourd'hui, vous vous êtes éloigné de l'amour. On me parle de conflit avec le 5 de bâton. Ok, d'accord. Il y a un conflit intérieur ou bien avec une personne autour de vous. On voit qu'il y a un projet d'aller de l'avant, mais qu'on hésite à prendre cette décision d'aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en séparation avec cette personne et que la communication est beaucoup plus compliquée actuellement. Oui, on me parle de sentiments de déception, de tristesse, d'une période de deuil
lié au domaine sentimental. Il faut que ça résonne, les amis. Donc pour moi, là, vous souffrez actuellement. Vous souffrez actuellement parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive vers vous, mais vous devez laisser partir cette personne. Et ça vous fait horriblement souffrir. Vous avez donné beaucoup dans cette relation, vous avez donné toute votre énergie pour pouvoir sauver l'autre. Vous avez été empathique, à l'écoute, confiante, bienveillante. Et pour moi, aujourd'hui, on vous invite à reprendre confiance en vous et à reprendre le bâton pour contrôler votre vie parce que vous vous êtes oublié dans la situation. On voit que vous êtes lié à une personne, c'est un lien très fort entre vous. Hein. Mais on voit qu'il y a de l'éloignement. Hein. Il y a de l'éloignement. Donc là, pour moi, vous êtes en séparation ou bien vous avez vécu une rupture récemment et vous êtes toujours dans ces énergies de guérison, de période de deuil. Du coup, là, on va regarder, on va approfondir hein, le tirage. On va regarder un petit peu la situation pour y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Madalenia. Alors, oui, on voit ici qu'il y a eu des épreuves entre vous deux, des moments de pause, des moments où vous avez été ghosté ou qu'il y a eu ghost dans la relation, dans le sens où il n'y avait plus de communication, on s'oublie. Il y a eu des messages envoyés sans réponse. On vous dit qu'il est important que vous pensiez à vous maintenant. Il y a l'hiver qui peut être significatif pour tourner la page. D'accord, on voit que la saison de l'hiver, ça va être significatif pour vous. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous éloigner émotionnellement parlant de cette rupture. Le problème, c'est que comme vous avez un lien très intense, vous êtes connectés l'un avec l'autre, il y a des pensées qui sont réciproques et vous sentez ces énergies. Pour moi, il y a eu tierce personne. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui s'est immiscé entre vous deux. Et on voit que cette personne, elle a contribué justement à votre séparation. On voit que soit vous, soit votre autre, ait pu mentir ou trahir l'autre. Mais moi, je perçois plus que ce soit votre autre. Hein. Il y a eu un masque qui a été porté dans la relation. Et du coup, vous vous êtes senti complètement humilié par rapport à la situation. Oui, on voit qu'il y a eu des échanges par les réseaux sociaux, que ça faisait beaucoup de temps qu'il y a eu ces échanges avec cette autre personne. Et pour moi, c'est une personne que vous connaissez, d'accord ? Peut-être au niveau amical ou familial, la tierce, hein, je parle, hein, c'est une personne qui était dans votre entourage. Donc au niveau amical, c'était une personne que vous faisiez confiance et cette personne, elle s'est immiscée entre vous deux. Hein. Du coup, ça a fait que il y a eu des grandes décisions qui ont été prises par rapport à ça. Hein. Ouais, traumatisme d'humiliation. En fait, on ne le voyait pas venir et pour moi, il y a eu mensonge, trahison, tromperie de votre autre avec cette personne proche de vous. Connaissance, entourage ou ami. Alors, on va essayer d'en savoir plus.
pourquoi en fait il y a eu ça. Pour quelle raison? Donc déjà, de votre côté, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Oui, on parle aussi le fait qu'il y a eu la famille qui s'est immiscée également. Il y a eu le poids de la famille. Il y a des schémas qui se sont répétés dans votre couple. Hein. Ça, c'est à venir. Il y a des schémas qui se répétaient, c'était lié à la famille. Il y a pu aussi avoir emprise de la famille par rapport à votre relation. Et on voit que ça a créé une douleur émotionnelle. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur, tu n'es pas prêt. À un moment donné, vous aviez eu peur de vous engager dans cette relation. Parce que vous êtes une personne qui avait beaucoup souffert par le passé et à un moment donné, il y a eu cette pause entre vous et c'était lié à vous au final. Parce qu'il y a eu cette peur qui ressurgissait et au final, la peur que vous aviez, ça s'est passé. La peur d'être trahi. Alors, on me parle ici d'une prise de conscience par rapport à votre âme sœur. Cette personne a les cheveux clairs. Et on voit que la blessure de trahison là, qui a été présente, même la situation en elle-même, hein, ça a fait réveiller vos enfants intérieurs. Au niveau de l'insécurité émotionnelle, des peurs inconscientes, ça fait réveiller tout ça. Par contre, il y a un goût d'inachevé. J'ai l'impression que rien n'est... Pas tout n'a été dit. Il y a encore des choses à dire, des choses à vivre entre vous deux. Une autre personne perturbe la relation. Ça ressort. C'est une personne qui ment. Hein. La tierce, c'est une personne qui ment beaucoup. Qui porte un masque et qui est pas forcément une bonne personne. Elle sait ce qu'elle fait et elle en joue, cette personne-là. Elle en joue au final. Pour moi, c'est une personne qui est jalouse du lien que vous avez et qui a mis son grain de sel pour que y ait justement cette rupture. Hein. Après, je dis pas que c'est que sa faute, mais je sais pas, il y a vraiment cette notion de personne qui a perturbé la relation et on n'a pas réfléchi et on s'est laissé emporter dans la situation sans penser aux conséquences. Là, on va regarder un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'on a d'autres indications par rapport à votre autre? Vous pouvez aimer sans crainte. Là, on parle de codépendance et de laisser partir votre ex. En fait, vous vous êtes donné corps et âme, et j'ai envie de dire cœur et âme dans cette relation. Ça a créé beaucoup de comportements de dépendance affective, parce qu'on ne se sentait pas forcément aimé comme on donnait de l'amour, voilà. Et là, on vous dit qu'il est temps de laisser partir votre ex, que votre lien se termine. Même si vous vous êtes promis un engagement sur le long terme, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette promesse. Qu'il est important que vous ayez une conversation cœur à cœur pour mettre le point final par rapport à votre histoire. Et que vous puissiez par la suite prendre du temps pour vous seul. Oui, il est important que vous exprimiez justement ce que vous ressentez pour mettre un terme à tout ça. Le truc, c'est que pour moi, vous ne vous connaissez pas suffisamment. C'est comme si il y a eu un manque de communication par rapport à l'autre, ses besoins, ses attentes. On se laissait porter par les sentiments sans penser à dire nos besoins. Et c'est ce qui a créé la faille au fur et à mesure pour moi. C'est ce qui a créé la faille entre vous deux. Et la faille, quelqu'un s'est immiscé dedans. Donc ça, je le perçois comme ça. Alors, comment ça va? Est-ce qu'on confirme l'éloignement avec cette autre personne?
Pour moi, vous étiez quand même... peut-être que vous étiez déjà marié ou engagé quand ça s'est passé. Hein. Peut-être que ça fait des années que vous êtes ensemble aussi et que tout d'un coup, hop, il y a eu ça qui est arrivé brutalement. Le changement est arrivé brutalement. Ouais, on parle d'amour clandestin. Donc pour moi, il y a eu relation, liaison avec cette tierce au final. Ce qui a créé la rupture. Hein. Ouais, on voit en fait que cette personne, elle a cultivé le mystère. Enfin, vous avez tous les deux cultivé votre part de mystère. Et ce qui a créé justement cette distance au fur et à mesure entre vous. Il y a eu une non-réciprocité par rapport aux échanges, la communication. Et on voit que vous avanciez avec timidité. Dans la relation, tous les deux, je sais pas, il y a comme une forme de retenue à un moment donné, comme si on se sentait pas en sécurité ou pas suffisamment en paix pour pouvoir être soi-même. Ce qui a causé aussi beaucoup de blessures et de chagrins entre vous. Pour moi, en fait, au niveau de votre lien, des sentiments, de l'admiration que vous portez l'un à l'autre, on voit que c'est sincère. Le problème, c'est qu'on s'est laissé influencer ou qu'on n'a pas assez réfléchi à ce qu'on faisait. Donc, malheureusement, tout acte a des conséquences. Hein. On a eu le cœur fermé, on ne s'est pas exprimé par rapport à ce qui n'allait pas. Et du coup, on est allé vers la facilité, en fait. Par rapport à ce que la tierce pouvait donner sans prise de tête. On est parti vers ça sans se prendre la tête. Ouais, on voit que il y a eu beaucoup de conversations avec cette personne. Hein. Et que même avec vous, il y avait moins d'ancrage dans la matière. Ça devenait superficiel. Beaucoup de colère et de contrariété par rapport à la situation. Hein. Déplacement, voyage. Pour moi, il y a eu trahison lors d'un déplacement ou d'un voyage. C'est pas la joie ce tirage. Hein. C'est pas la joie. Ok, maintenant je vais regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre actuellement. On va commencer avec cet oracle. Il y a un manque, ouais, on parle d'énergie, de colère, il y a quelque chose qui... Il y a un sentiment de fulmination, j'ai l'impression. Ouais, on va... Enfin, c'est à l'envers, là. On me fait comprendre que... Même ça, c'était à l'envers. On me fait comprendre que il n'y a pas d'échange. Que ça ne dure plus. En fait, pour moi, j'ai l'impression que votre autre perd de l'énergie. Il n'y croit plus, il désespère. Ouais, on parle de malheur. Hein. On est dans le malheur, on acquiert de la clairvoyance par rapport à la situation. On comprend que c'était mal, en fait, au final. Mais on l'a quand même fait, quoi. Ouais, on me dit réussite par rapport au mensonge. Bon, on voit que... Ouais, que... Comment exprimer ça? J'ai même plus d'énergie parce que ça me dépite tellement, je suis désolée. Hein. Cette personne, elle vous a menti. Hein. Elle vous a menti et on voit qu'elle a l'art du mensonge au final. Hein. Que du coup, ça a créé des disputes, de la contrariété et on voit l'énergie tierce qui a joué de son rôle aussi dans la situation. Pour moi, cette tierce, elle est toujours dans sa vie hein, actuellement. Elle est toujours dans... Cette tierce est toujours dans sa vie. On me parle d'un homme ici, donc vous interférez en fonction de votre situation. Mais on voit que cette personne, elle est connectée à son énergie. On voit que votre autre, quand même, essaye d'aller vers la lumière par rapport à la situation.
Il y a beaucoup d'intentions par rapport à une décision à prendre. Je pense que votre autre, là, il hésite beaucoup par rapport à la situation. Soit faire le choix d'être avec vous, soit faire le choix d'être avec la tierce. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous, de votre côté, c'est mort en fait. Même s'il y a toujours un peu d'espoir, mais lui, là, votre autre, s'il revient, ce sera pas forcément positif. Hein. Pour moi, il y a encore une trahison à venir, quoi. Ouais. Pour un nouveau départ, on parle de trahison. Il va essayer de vous demander pardon, hein, si c'est pas déjà le cas. Hein. Mais en fait, dès qu'il va repartir, dès qu'il va s'éloigner de vous, il va recommencer à être dans l'ombre et à faire n'importe quoi. Donc au final, la situation est compliquée. Hein. Il y a du regret de son côté, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un comportement qui est assez toxique, entre guillemets, de son côté. Et pour moi, il va recommencer à aller voir ailleurs, tout simplement. Ça ressort. Je regardais avec celui-là. On voit que cette personne, votre autre, vous espionne. Hein. C'est comme si votre autre vous disait « Je t'espionne, je regarde toujours ce que tu fais, j'ai un œil sur toi. Je suis obsédée par toi. Je suis jaloux si tu te rapproches de quelqu'un d'autre. » On voit qu'il y a quand même cette notion j'ai le droit d'aller voir ailleurs, mais toi, par contre, t'es à moi. C'est toxique comme comportement, ça. On voit que lui, bah, il suit le flot, quoi. Enfin, il suit le flot de la vie sans se prendre la tête. Cette personne aime la légèreté, hein, même si il y a de l'engagement avec vous. Cette personne, elle a un besoin d'indépendance et de légèreté ici. Vous lui manquez quand même. Hein. Il va revenir vers vous hein, pour un rendez-vous. Il va vous proposer de sortir pour justement se faire pardonner. Mais on voit qu'il aime que lui-même en ce moment. Et on voit qu'il y a ce sentiment de trahison et de déception lié à cette personne. Il se voile la face en fait. On a les signes d'air ici, Gémeaux, Balance ou Verseau. Besoin d'indépendance de son côté, de liberté et d'évasion. Plus du tout dans des vibes d'engagement. Hein. On me parle de quelqu'un d'extraverti là. C'est une personne qui est ouverte, qui a envie d'aller voir ailleurs, qui a envie de s'ouvrir à la vie de célibataire en fait, tout simplement. Ouais, en fait, il va essayer de se faire pardonner en disant oui, j'ai envie d'un nouveau départ avec toi, j'ai envie par exemple d'avoir un enfant avec toi, attention à ça. Mais faut pas le croire. Faut pas le croire parce que c'est pas vrai. Pardon de dire ça comme ça, mais c'est pas vrai. Alors du coup, on va regarder maintenant avec cette oracle qu'on a. Ouais, voilà. On parle d'une personne au niveau amical qui vous a trahi. Donc, cette tierce-là, c'est au niveau amical. Et c'est une personne qui réfléchit pas et qui agit sous le coup de l'impulsion hein, aussi. En fait, ils se ressemblent là-dessus tous les deux. Ce sont des personnes qui agissent sans réfléchir et qui vont penser à eux. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne va revenir vers vous assez rapidement, si ce n'est pas encore le cas. Vous promettre fidélité et sincérité, de construire un foyer, de continuer justement à faire grandir vos projets. Mais toi, on te dit, passe à autre chose parce qu'il n'y a que du chagrin, des blessures liées à cette personne. Je suis désolée. On parle de stress avec cette personne et le fait justement de se faire mal et le besoin de guérir de cette situation. Hein. Il y a un lien qui est non réciproque. Enfin, il y a un lien. Il y a un sentiment qui est non réciproque ici. Ce que tu donnes à cette personne maintenant, ben, cette personne ne pourra plus te donner. Tu vois, on parle d'évolution pour toi. Voilà, promotion, évolution. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein.
quelqu'un d'autre. Ça sera compliqué, mais bon. Il y a autre chose qui arrive à toi. On a la pause qui ressort ici. Entre vous deux, à cause du passé. Et on me parle de protection. Par rapport à vos vies sentimentales, dans le sens où, malgré le lien qui vous unit, on voit que vous devez vous éloigner pour continuer votre chemin, chacun de votre côté. Il y a des décisions à prendre. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un besoin d'indépendance, hein, tu vois. Ça, ton autre, voilà. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. C'est une personne qui va vouloir des flirts, pas d'engagement. Plus dans ces vibes-là. Le truc, c'est que, le problème, c'est que cette personne, elle va pas vouloir te laisser vivre ta vie. Elle veut encore avoir de l'emprise sur toi. Du coup, elle va toujours te surprendre, essayer de te surprendre pour que tu restes, comment exprimer ça, attaché. Mais toi, il va falloir que tu coupes les ponts. Hein. Même si tu sens l'admiration chez cette personne envers toi, ce qui est réel, n'oublie pas qu'elle ne va pas te respecter. Qu'elle aime l'aventure, en fait. Tout simplement. Qu'elle ose aller vers quelque chose de plus léger. Je culpabilise, j'ai mal agi et je m'en veux. Bah oui, j'ai envie de dire. C'est normal. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup cette instabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne, elle va culpabiliser et puis elle va oublier. Il y a un truc au niveau... Enfin, c'est hyper instable au niveau de ses énergies. Hein. En fait, c'est un amour qui est malsain, malheureusement. Ça, en tout cas, c'est devenu malsain. Ok, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on a pour toi? Toi, on te dit, c'est possible grâce au pardon de passer à autre chose. Franchis le cap, justement, de passer à autre chose, en fait. Un miracle est possible, dans le sens où c'est pas parce que cette histoire n'a pas fonctionné que les autres ne fonctionneront pas. Rien n'est encore sûr. Crois en toi. Fais une pause. Parce que comme rien n'est encore sûr, tu dois te focaliser sur toi. Et faire une pause avec cette personne. Voire carrément rompre les liens et les contacts. Hein. Tu en es capable, regarde devant toi. Tu es à ta place maintenant. On te dit, voilà, d'oser d'aller de l'avant, en fait. D'accord? Tu vas réussir à t'en sortir. Et on voit que ton autre, ici, là, même si ton autre veut revenir vers toi et veut se faire pardonner, pour moi, il y a eu trahison. Et ça va continuer comme ça. Ça va se répéter parce que ton autre n'est plus dans des énergies comme toi. Donc voilà. Je suis désolée. N'hésite pas à me dire si tout ça, ça a résonné avec toi. Vous avez eu tout ce que vous avez eu à vivre, vous l'avez vécu tous les deux. Donc il y a un proverbe qui dit « Ne pleure pas parce que c'est fini, souris car c'est arrivé. » Retiens les bons moments avec cette personne et tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Je te fais des gros bisous et à la prochaine. Courage, courage. Je suis dépitée pour toi, je me sens mal. Courage, ça va aller.